David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Ne t'étais point, continue à adorer ton Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Glorifié, glorifié, l'ancien des jours. Exalté, exalté, l'homme de Galilée. Magnifié, magnifié, le prince du paix. Mon rédempteur, le ressuscité, le roi des rois. Ma rançon, mon rachat, mon bouclier, mon appui, ma forteresse, ma haute retraite, mon refuge, mon abri, mon rocher, mon libérateur, le plan des sans-plans, l'espoir des sans-espoir, le mari de la veuve, le père des orphelins, l'ami des sans-abri, le frère des démunis, le cousin des réfugiés, l'oncle des sans-papiers, le camarade des pauvres, le docteur des insensés, le consolateur des prisonniers, le soutien des esclaves, le conseiller des mal instruits, le professeur des ignorants, le directeur des insignifiants, le maître des petits, l'admirable conseiller, le médecin par excellence, Jésus-Christ, le plan des sans-plans, l'espoir des sans-espoir. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé de position. Car il est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Alors, soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Car celui qui a fait le testament est vivant. La parole de Dieu est notre position. Il n'y a pas de fête sans défaite. La fête changera de camp. Bien-aimé, le problème n'est pas le problème ni ce qu'on te fait, mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus-Christ vit pour toi. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. C'est Goliath qui a révélé David. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Rien n'arrive sans rien. Si tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a David qui est là. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive sans rien. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. La grandeur ne surprend pas les grands, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand on compte sur Dieu, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La vie est ce que nous pensons, donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. On peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Quand on compte sur Dieu, dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi, et la foi nourrit Dieu. Celui qui a fait le testament est vivant. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Bien-aimé, car il n'y a pas de gloire sans brisement. Il n'y a pas de gloire sans préparation. Il n'y a pas de gloire sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Alors Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, Simon pouvait nous le dire dans cet échec. Cette nuit à la pêche, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai mon cœur. Sur ta parole, je jetterai ma situation. Le filet prend les poissons par surprise. Alors la grandeur ne surprend pas les poumons. L'arroseur sera arrosé. L'impressionnant sera impressionné.